Salut, je m'appelle Adaline et je viens de France. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous. Depuis le jour où je suis née, j'avais une ennemie jurée, ma grande sœur, Sienna. Je pense qu'elle n'aimait tout simplement pas partager nos parents, même s'il la vénérait pratiquement. Elle ressemblait à un ange avec ses boucles blondes et ses beaux yeux bleus, et il pensait qu'elle ne pouvait pas faire de mal. Moi seule savais quel était le mal absolu. Une fois, quand j'avais 5 ans, j'ai passé des heures à fabriquer un grand bâtiment Lego, et soudain, Sienna est arrivée en courant et l'a fait tomber. « Pourquoi tu fais ça, sorcière ?»« Pourquoi tu fais ça, sorcière? Arrête ça !»« Arrête ça! Je te déteste, Sienna !» Tu es la meilleure, Sienna! J'ai bondi en avant et tiré ses cheveux. Elle a crié comme une folle. Elle m'a repoussée et ensuite, elle s'est mordu le bras. Lorsque mes parents sont arrivés en courant, elle a commencé à pleurer. J'ai trébuché et je suis tombée sur le Lego d'Adaline et j'ai dit que j'étais vraiment désolée, mais regarde, elle m'a mordue. Non, c'est faux! Elle s'est mordue toute seule! Arrête de mentir, Adaline. Pourquoi ferait-elle cela? Est-elle folle? Oui. Mais Sienna a reçu un supplément de glace après le dîner et moi j'ai dû me passer de dessert pendant 2 semaines. Non seulement Sienna était belle comme un poster, mais elle avait une personnalité vraiment ensoleillée devant tout le monde. Et cela a fait d'elle la préférée de la famille. Ce qui signifie qu'elle était toujours couverte de compliments et de milliers de cadeaux. Une fois en 6e année, nous avons eu un dîner de Noël chez nous. Et au moment où je suis sortie de ma chambre, j'ai glissé et atterri dans une flaque de sauce au chocolat. Ah mon Dieu! Alors que je descendais en courant en colère, tout le monde me regardait avec surprise. Mais personne n'était plus choqué que Sienna. Oh, pauvre Adaline! Qu'est-il arrivé à ta belle robe? C'est de la boue ou du caca? Tu sais ce que c'est, Sienna. C'est toi qui as fait ça. Moi? Mais j'étais ici tout ce temps-là. Et pourquoi ferais-je cela? Adeline, peux-tu arrêter de reprocher tout à ta sœur? Viens ici maintenant, c'est l'heure des portraits de famille. Et sur toutes les photos, tout le monde était rassemblé autour de Sienna, tandis que moi je me tenais sur le côté dans ma vilaine robe. Je me suis éclipsée à la moitié du dîner pour aller au parc, ce n'est pas comme si quelqu'un allait me remarquer. Pendant que je donnais des coups de pied partout, j'ai entendu quelqu'un parler derrière moi. « Tu passes une mauvaise journée ?» J'ai regardé autour de moi pour voir une fille de mon âge sur un banc. Elle était jolie, mais elle avait une très mauvaise coupe de cheveux. « Oui, j'ai une mauvaise journée. Ma sœur gâche tout pour moi, mais personne ne le voit. Les frères et les sœurs sont les pires. Je déteste mon frère. Maman le laisse s'en sortir avec tout. » Elle s'appelait Bianca et elle avait récemment emménagé dans notre quartier. Nous avons sympathisé instantanément et je n'ai même pas réalisé combien de temps s'était écoulé. Alors que je partais, je me suis soudainement retournée. « Pourquoi tes cheveux sont comme ça ?»« Oh, ma mère adore mes cheveux alors je les ai coupés juste pour l'embêter. » J'ai souri. J'aimais déjà cette fille. Et, comme Bianca me l'a dit, j'ai laissé des crottes de chien sous le lit de Sienna. Sa chambre puait tellement le matin qu'elle n'a pas pu dormir pendant des jours. Depuis ce jour, Bianca et moi sommes les meilleures amies du monde. Elle a rejoint la même école que moi et l'avoir auprès de moi rendait la vie avec Sienna tellement plus supportable. Elle ne trouvait même pas Sienna aussi impressionnante que les autres. Bien sûr, elle est jolie, mais tu as une meilleure personnalité. C'est ce que tu dis à quelqu'un qui n'est pas joli, Bianca. Tu ne m'as pas laissé finir. Tu es plus intelligente, plus cool, et je pense que ça te rend plus jolie qu'elle. Maintenant, tu manges juste pour que je me sente mieux. C'était agréable d'entendre de telles choses, mais je ne croyais pas vraiment Bianca. Elle était juste gentille avec moi parce qu'elle était mon amie. Les 2 meilleures années de ma vie ont été celles où Sienna est passée au lycée. Mais assez vite, j'ai dû la rejoindre là-bas aussi. J'ai supplié mes parents de m'envoyer dans un endroit différent. Vous allez dans la même école, c'est plus facile pour moi. Sienna ne se plaint jamais. Tu pourrais apprendre quelque chose d'elle. Et elle t'aidera à trouver ton chemin dans le nouveau campus, n'est-ce pas, Sienna? Bien sûr, papa. N'ai-je pas toujours pris soin d'Adaline? Mais dès que nous sommes arrivés à l'école lors de ma première journée, Sienna a attendu que la voiture parte, puis elle s'est retournée vers moi. Écoute-moi, idiote. Je veux que tu restes loin de mes amis et des garçons sexy de mon école. Ne t'approche pas de moi. Ne me regarde même pas. Je ne veux pas que quelqu'un sache que ma sœur vient de planète loser. Et comme si je voulais que quelqu'un pense que je suis liée à la reine de la planète Bimbo. Oh, t'inquiète pas, personne ne pensera à toi. Et elle m'a poussée sur le côté pour rejoindre les filles qui ressemblaient toutes à des mannequins. Je détestais cet endroit. Dieu merci, Bianca était là. Plus tard ce jour-là, alors que je mettais mes affaires dans mon casier, je me suis retournée et je suis tombée directement sur un garçon. J'ai commencé à ramasser mes affaires et il s'est penché pour m'aider.
et nos têtes se sont violemment heurtées. Nous sommes tous les deux tombés en arrière et avons commencé à rire. Il m'a aidé à me relever et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il était vraiment mignon. Il fallait absolument que je découvre plus de choses sur lui. Mais plus tard dans l'après-midi, quand je faisais une sieste, Sienna m'a poussée hors de mon lit. « Réveille-toi, la moche! Dis-moi pourquoi tu parles à Simon? Mon Dieu, t'es une vraie psychopathe! C'est qui Simon? Ce gars avec qui tu flirtais près des casiers? Oh, lui! Pourquoi es-tu si intéressée? Parce que ce garçon est à moi. Vous sortez ensemble? Eh bien, pas techniquement. Nous sommes de vraiment bons amis, mais il va me demander à sortir avec lui un jour. Tu vois, je me suis même fait tatouer son nom. Pourquoi es-tu si nulle? Il n'est même pas encore ton petit ami. Tu sais ce que tout le monde aime, surtout les garçons? La confiance. Je suis complètement sûre qu'il sera mon petit ami. Alors, ne t'approche pas de lui. Mais j'étais vraiment curieuse de savoir à quel point lui et Sienna étaient réellement proches. Alors, quand elle est sortie avec ses amis, je me suis faufilée dans sa chambre et j'ai cherché son journal intime. Et c'était pire que je le pensais. Elle était complètement obsédée avec lui. Elle avait même une photo de lui avec 2 enfants au hasard et une légende qui disait « Notre famille parfaite ». Oh bon sang! Je n'ai pas pu m'empêcher de lire le reste de son journal. Et à part de son obsession pour Simon, on dirait qu'elle aimait vraiment écrire toutes sortes de ragots et de commentaires méchants sur ses amis. Juste à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Sienna en bas. Et je me suis précipitée hors de sa chambre comme une balle. Quelques jours plus tard, c'était mon 15e anniversaire. Et j'allais sortir au cinéma avec Bianca. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai été choquée de trouver mes parents, Sienna et d'autres personnes qui me criaient « Surprise !» Quoi? Vous m'avez organisé une fête d'anniversaire surprise? Oh, c'était l'idée de Sienna. En regardant autour de moi, j'ai remarqué qu'aucun de mes camarades de classe n'était là. Il n'y avait que des gens que Sienna connaissait, y compris Simon. Où sont mes amis? Quels amis? Bianca est ici, n'est-ce pas? Je pensais que ça allait être une soirée super plate, alors j'ai invité tous mes amis cool. C'est si gentil de ta part, Sienna. Non, tu as tort. Donc en gros, tu as juste organisé une fête pour toi-même. Arrête de pleurnicher, veux-tu? Le gâteau a ton nom dessus. J'ai vu ses amis ricaner, puis elles ont mis de la musique fort et ont commencé à danser. J'en avais assez. Je suis montée à l'étage et j'ai pris son journal intime dans sa chambre. J'ai tiré le cordon d'alimentation et la musique s'est soudainement éteinte. Attention à tous! Puisque vous êtes tous réunis ici, j'ai pensé vous faire savoir ce que votre incroyable amie pense vraiment de vous. Et elle est devenue toute blanche en voyant un journal intime dans sa main, et j'ai commencé à lire à voix haute. Elle m'a poursuivie dans toute la pièce alors que je l'esquivais, et que je continuais à lire des choses à voix haute. Mais finalement, elle m'a rattrapée et nous avons toutes les deux fini en tas sur le sol. Et le journal intime a volé aux pieds de Simon. C'est quoi ce? Et ses yeux se sont écarquillés quand il a vu tous les trucs sur lui. Sienna s'est levée et l'a attrapé. Mais Simon avait déjà l'air très mal à l'aise, et le reste de ses amis la regardaient fixement. Et soudain, ils sont tous partis. Et elle s'est retournée pour se jeter sur moi à nouveau. « Comment as-tu pu faire une chose pareille, espèce de sorcière? Tu es choquée, après toutes les choses horribles que tu m'as toujours faites ?» Mes parents ont sauté et nous ont séparés. Et lorsque Sienna est partie en trombe vers sa chambre, ils ont couru derrière elle. Je me suis levée et j'ai souri à Bianca. C'était épique, n'est-ce pas? Non, Adaline, c'était horrible. Comment ça? Sienna l'a totalement mérité, et je n'ai pas inventé ces choses, elles étaient écrites. Mais tu es la personne qui a pris son journal intime, et qui l'a lu à voix haute devant tout le monde. Tu n'aurais pas fait la même chose à ton frère? Non! Oui, nous nous disputons, mais je ne l'embarrasserai jamais à ce point. Je n'arrive pas à croire que tu sois en colère contre moi. Plutôt vraiment déçue. Lorsqu'elle est partie, ces mots ont été ressentis comme une gifle sur mon visage. Et puis, je me suis sentie en colère. Sienna n'avait jamais été gentille avec moi, alors je n'avais pas à me sentir mal pour ma vengeance. En fait, j'ai décidé de continuer. Le lendemain, je suis allée faire du shopping et j'ai acheté les plus beaux vêtements que je pouvais me permettre, ainsi qu'un nouveau maquillage. J'ai pris beaucoup de temps pour me préparer pour l'école et j'étais superbe. La mâchoire de Sienna est tombée lorsque je suis montée dans la voiture pour aller à l'école. Waouh, Adaline! 15 te va bien! Merci, maman. Il y avait une autre chose que je devais apprendre à Sienna. La confiance en soi. Donc, plus tard, à la récréation, j'ai inspiré et je me suis dirigée vers une table où les amis de Sienna étaient tous assis. Salut tout le monde, je suis assis ici aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous étiez tous là hier soir, n'est-ce pas? N'êtes-vous pas heureux de savoir la vérité sur Sienna maintenant? Eh bien, je suppose que... Ok, tu peux t'asseoir.
C'est quoi le relooking? Eh bien, c'est mon anniversaire. Alors, nous te devons un gâteau ou quoi? Bien sûr, pourquoi pas? Et juste comme ça, j'ai commencé à traîner avec les anciens amis de Sienna, ce qui l'a évidemment rendue très furieuse. Bianca m'évitait toujours aussi, mais au moins je n'étais pas seule. Je commençais à avoir un aperçu de ce que c'était qu'être Sienna. Et vous savez quoi? J'aimais vraiment ça. Et puis un jour, Simon est venu s'asseoir à côté de moi dans la bibliothèque. Salut Adaline, je voulais juste te dire que ce que tu as fait à la fête d'anniversaire était vraiment cool. Qui aurait cru que Sienna était si méchante? Et aussi les trucs qu'elle écrit sur moi, c'était tout simplement effrayant. J'ai failli l'inviter à sortir, tu imagines? Alors je me demandais, peut-être que toi et moi pourrions sortir ce soir? Quelqu'un qui a presque demandé à Sienna de sortir avec lui voulait me demander à moi de sortir? Incroyable! Nous avons échangé nos numéros et juste à ce moment-là, j'ai aperçu Bianca qui me regardait et se détournait. Et je suis allée la chercher. Alors, tu ne vas plus jamais me parler? Je ne sais même pas qui tu es maintenant. Oh attends, je sais. Tu es le clone de Sienna. Tu lui ressembles, tu traînes avec ses amis, tu cours après le gars qu'elle veut. Tu sais quoi, Bianca? C'est facile pour toi de porter des jugements. Parce que tu ne sais même pas ce que c'est que d'être comparée toute ta vie à une sœur que le monde entier trouve parfaite. Je n'ai jamais pensé ça. Mais ça ne compte pas, n'est-ce pas? Et ne blâme pas tout le monde. Tu te vois juste comme la sœur de Sienna. C'est à elle que tu te compares le plus. Appelle-moi quand tu décideras de redevenir toi-même, parce que j'aimais bien cette personne. J'ai eu un pincement au cœur alors qu'elle s'éloignait. Cela me dérangeait vraiment que Bianca ne m'aime pas en ce moment. Et plus tard, quand il était temps pour mon rendez-vous avec Simon, j'étais sur le point de lui envoyer un texto pour annuler, mais il était déjà dehors. Oh mon Dieu, je ne voulais pas que Sienna le voie ici. Mais lorsque je suis allée dehors, je l'ai trouvée avec elle, et elle l'embrassait. Mais Simon l'a repoussée. Qu'est-ce que tu fais, Sienna? Bébé, je sais que tu m'aimes bien et que tu voulais m'inviter à sortir. Oui, c'était avant que je découvre à quel point tu es obsédée par moi. Tu étais sexy quand tu jouais les durs à avoir, mais plus maintenant. Simon, j'étais là pour toi quand tes parents ont divorcé. Nous sommes amis depuis si longtemps. Tu vas vraiment être comme ça avec moi? Pourquoi es-tu même ici alors? Je suis ici pour ta sœur, qui est beaucoup plus cool que toi. Alors s'il te plaît, fais ta vie et laisse-moi tranquille. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler à Sienna de cette façon. Le regard blessé sur son visage m'a fait la voir comme une vraie personne pour la première fois. Simon, ne lui parle pas comme ça. Laisse tomber, Adaline. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que tu me défendes. Ouais, pourquoi tu la défends maintenant après l'avoir exposée, bébé? Et merci mon Dieu pour ça, j'ai failli sortir avec une loser désespérée. Ça suffit. Personne n'a le droit d'être méchant avec ma sœur à part moi, abruti. Et je lui ai donné un coup de poing au visage. Il a hurlé de douleur pendant que j'ai pris la main de Sienna. Tu n'avais pas à faire ça. Oui, je devais le faire. Écoute, Sienna, j'étais déjà sur le point d'annuler le rendez-vous avec lui. Je suis désolée, d'accord? Désolée pour ton journal, tes amis, et pour avoir essayé de voler le gars que tu aimais. On dirait que tu m'as fait une faveur. Oui, mais ce n'est pas la question. Est-ce qu'on peut déjà abandonner nos combats stupides? Je n'aime pas la personne que je suis en train de devenir. Tu es ma sœur, on n'est pas obligé de s'apprécier, mais je ne veux pas non plus te détester. Ouais, je suppose que nous pourrions essayer ça. Bien, je dois aller voir Bianca. Alors que je m'enfuyais, Sienna a soudainement dit « Tu sais que Bianca t'aime bien, n'est-ce pas ?»« Pas en ce moment, non. » »« Non, stupide, je veux dire qu'elle t'aime bien. » Je l'ai fixée en état de choc. Est-ce que ça pourrait? Je pense que tu as tort. Je ne le suis pas, je sais ces choses. Sinon, pourquoi quelqu'un penserait-il que tu es plus jolie que moi? C'est la seule explication. Bianca t'aime. Pour la toute première fois, ta sœur a raison. C'est choquant, mais c'est vrai. Je me suis retournée pour voir Bianca derrière moi, souriante. Je me sentais devenir toute rouge. J'ai couru vers elle et nous nous sommes serrés. Bianca et Adaline assis sur un arbre. Elles s'embrassent. Tais-toi, Sienna. Sortons d'ici.